Une attente liée notamment à un manque de puériculteurs, car ils sont toujours moins nombreux à s'intéresser au métier de la petite enfance, selon cet éducateur. Moi, je préviens toujours ceux qui veulent se lancer dans une formation d'éducateur. On ne gagne pas beaucoup et en réalité, on fait presque un cadeau à la société. Parce qu'on fournit un travail qui n'est pas rémunéré comme il se doit. En 2023, tout le secteur a été secoué par des grèves historiques. Les salariés de la petite enfance ont finalement obtenu des augmentations de salaire importantes, mais le défi reste entier. Dans certaines régions de l'Ouest, particulièrement denses en population, le manque de puériculteurs est criant. Sur l'ensemble du pays, il manquera plus de 110 000 employés qualifiés dans le secteur d'ici à 2025, selon la Fondation économique et sociale Bertelsmann. Nous avons en ce moment en Allemagne environ 11 000 apprentis qui sont formés pour ce métier. Mais évidemment, il nous en faut bien plus et surtout, il faut réussir à les garder, car nombre d'entre eux quittent la petite enfance pour aller travailler dans des écoles ou ailleurs où c'est moins stressant. Pour pallier ce défaut de prise en charge, de plus en plus d'entreprises ouvrent des crèches et des jardins d'enfants dans leurs propres locaux et de nouveaux modèles économiques apparaissent sur le marché. Cet espace de coworking à Berlin a ouvert ses portes en 2016. Ici, nous avons un 3 pièces. L'une est complètement silencieuse. Dans les autres, on peut discuter pour que ceux qui le souhaitent puissent également participer à des visioconférences quand les autres doivent écrire ou lire. Sylvia Steude a créé ce lieu où les parents peuvent travailler, mais surtout confier leurs enfants pendant quelques heures à une éducatrice. Noam et sa maman y passent environ 4 heures par jour, 3 fois par semaine. Pour moi, c'est tellement plus facile. Je peux travailler dans le calme pendant qu'on s'occupe du petit. Et surtout, je ne suis pas obligée d'attendre le soir ou la nuit, quand il est couché, pour travailler. Une offre réservée toutefois à quelques privilégiés. 1 heure de babysitting y coûte 15 € pour les membres, en plus de la location de l'espace de travail. On reçoit beaucoup de demandes de parents qui viennent de l'étranger et qui sont certainement habitués à une autre offre en matière de garde d'enfants dans leur pays. Certains arrivent ici et veulent commencer à travailler très rapidement et se rendent compte que ce n'est pas possible parce qu'ils ne trouvent pas de place en crèche. Pour eux, nous sommes la seule bouée de secours. Alors que 98% des pères travaillent à plein temps, seuls 70% des mères allemandes retrouvent la vie active après la naissance des enfants et la plupart à temps partiel. Une carrière en dents de scie qui perpétue un modèle traditionnel, notamment en raison des difficultés de garde, selon cette experte. Quand un bébé arrive, on constate que même les couples qui s'étaient pourtant mis d'accord sur un modèle égalitaire, avec le père qui souhaite s'impliquer tout autant dans la prise en charge du petit et la mère qui souhaite reprendre le travail à temps plein rapidement, reviennent souvent à un modèle traditionnel dans la répartition des tâches face aux contraintes quotidiennes des parents en Allemagne. Il y a une volonté d'égalité, mais la réalité est traditionnelle. Une réalité qui prive le marché de l'emploi allemand d'un potentiel dont il a pourtant cruellement besoin. Si la prise en charge était à la hauteur de la demande, plus de 800 000 mères de jeunes enfants pourraient reprendre le travail à plein temps.